Plusieurs centaines de milliers de personnes vont manifester ce dimanche à Paris en hommage aux victimes des attaques terroristes. Plus de 5500 policiers et militaires seront mobilisés à l'occasion. L'ANC au pouvoir depuis 20 ans en Afrique du Sud doit se rapprocher de sa base et lutter contre la corruption. Une déclaration du président Jacob Zuma à l'occasion du 103e anniversaire du mouvement. Au Nigeria, au moins 19 personnes ont péri ce samedi dans l'explosion d'une bombe fixée à une fillette d'une dizaine d'années dans un marché de Maïdougouri. Boko Haram pourrait être à l'origine. Nouveau rendez-vous de l'information sur SICA. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. En France, quelques 45 000 personnes, selon la préfecture de police, ont défilé samedi à Marseille pour défendre la démocratie, l'égalité et les libertés. Une manifestation qui s'est tenue à l'appel d'organisations de gauche après l'attaque sanglante mercredi de djihadistes contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo. Voici les images. Le vrai combat, c'est de défendre la liberté de penser, a déclaré une manifestante, les larmes aux yeux, tandis que la banderole de tête de cortège proclamait « Pour la démocratie, l'égalité, les libertés, combattons tous les fascismes ». L'impact qu'ils souhaitaient faire, c'est fou. En fait, c'est tout simplement le début de cette réunion qui fera qu'on montrera qu'on est les plus forts. Que tout le monde doit être là, musulmans, pas musulmans, politique, pas politique. C'est un moment universel de recueillement. Pour que ça continue, pour qu'on puisse continuer à rire, qu'on puisse continuer à se marrer, qu'on puisse continuer à avoir de la distance sur tout, c'est essentiel. PCF, PS, la LDH, le MRAP, plusieurs mouvements féministes, la CFDT, l'UNSA, la FSU avaient appelé à cette manifestation du Vieux-Port à la place Castellane. Un autre rassemblement est aussi prévu dimanche sur le Vieux-Port en même temps que la grande manifestation à Paris. La famille du policier Ahmed Merabet, tué d'une balle à bout portant par les assaillants lors de l'attentat contre le journal satirique Charlie Hebdo, a quant à elle appelé samedi à arrêter de faire des amalgames entre les extrémistes et les musulmans. Les fous n'ont ni couleur ni religion. Je tiens à soulever encore un point. Arrêtez de faire l'amalgame, de déclencher des guerres, de brûler des mosquées ou des synagogues, ou vous attaquez à des gens. Ça ne ramènera pas nos morts et ça n'apaisera pas les familles. La famille a également réagi à la publication de la photo de l'exécution du policier devant Charlie Hebdo en première page de l'hebdomadaire Le Point samedi. Ce que je trouve abject, et je parle au nom de la famille, c'est d'utiliser cette image. Je pense qu'elle a assez fait le tour du monde, elle a assez choqué de gens. Donc de l'utiliser justement comme outil en plus pour je sais pas, pour faire de la pub ou j'en sais rien, mais en tout cas c'est pas là. Ce dimanche à Paris, une gigantesque manifestation est prévue en hommage aux victimes des attaques terroristes. Une cinquantaine de chefs ou de représentants de gouvernement y sont attendus. Et justement, plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues dimanche à Paris pour manifester en hommage aux victimes des attaques terroristes. L'annonce a été faite hier samedi par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve qui a indiqué que 700 000 personnes avaient déjà manifesté samedi en province. Plus de 5 500 policiers et militaires seront mobilisés ce dimanche à Paris dans le cadre de l'encadrement de la manifestation, mais aussi du maintien du plan Vigipirate à son niveau d'alerte attentat en Île-de-France. Les chiffres prévisionnels avancés par la préfecture de police se montent à plusieurs centaines de milliers de personnes. Dès aujourd'hui, 700 000 de nos concitoyens ont défilé sur l'ensemble du territoire national, à Toulouse, à Nantes, à Marseille, à Lille notamment, à Bordeaux, à Rennes, à Lyon, à Montpellier, à Clermont-Ferrand et Grenoble, qui font partie des villes qui, comme à Paris, demain accueilleront de nouveaux cortèges. 24 unités des forces mobiles seront mobilisées dans le cadre de ce dispositif, soit 2200 hommes. Le plan Vigipirate sera maintenu au niveau alerte attentat en Île-de-France. Cette mobilisation
permet notamment de continuer d'assurer la protection d'un grand nombre de sites sensibles. 2000 policiers, 1350 militaires seront mobilisés dans ce cadre, dans Paris, mais aussi sur le reste de l'agglomération parisienne. 150 policiers en civil seront chargés de la protection des hautes personnalités et de la surveillance générale du public. 20 équipes des BAC parisiennes assureront la détection des individus à risque. Des tireurs d'élite seront positionnés sur les toits des immeubles bordant le parcours. Les toits et les égouts feront l'objet d'inspections préalables. Et puis, au lendemain de l'attentat contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo à Paris, l'Allemagne s'attend à ce que la manifestation anti-islam gagne en ampleur lundi à Dresde. Mais pourquoi cette ville d'Allemagne de l'Est est-elle devenue le berceau de la mobilisation? Élément de réponse dans ce reportage. Dans son bureau au centre-ville de Dresde, Inam Sayat, travailleuse sociale d'origine irakienne, aide tous les jours des migrants du monde entier. En 18 ans de vie en Allemagne, elle a rencontré peu d'hostilité de la part des habitants. Les expériences que j'ai pu vivre en Allemagne, et en particulier à Dresde, sont à 95% positives. Aujourd'hui, elle reçoit ces 2 migrants, dont l'un est arrivé ici il y a 4 mois. Ce réfugié syrien qui témoigne à visage caché ne se sent pas menacé à Dresde, mais ressent parfois sa différence. C'est difficile à expliquer. Je sens que je suis étranger. Je ne suis pas comme les gens qui vivent ici. Les gens me regardent différemment et tous les gens comme moi qui ont une peau foncée. C'est à Dresde en Saxe que les manifestations Pegida sont apparues en octobre dernier. Depuis un mois, ils sont environ 15 000 à descendre dans la rue tous les lundis soirs pour dénoncer l'islamisation de leur pays et les demandeurs d'asile. L'immigration est pourtant bien faible dans cette ancienne région d'Allemagne de l'Est qui compte seulement 2,5% d'étrangers. Alors, pourquoi Dresde? Si la peur de la différence est l'une des explications, ce sociologue avance des raisons plus politiques. Nous avons un manque de représentation de la droite et les gens de droite ne trouvent pas de parti qui leur corresponde, qui les écoute, qui prennent leurs problèmes au sérieux. Et Pegida est l'une des formes d'expression pour ceux qui ne se reconnaissent plus dans les partis traditionnels. Pour l'instant, Pegida reste un mouvement minoritaire, mais il pourrait grossir ses rangs après les attentats contre le journal Charlie Hebdo à Paris et renforcer ses théories anti-islamisation. L'islamisation a lieu, elle se passe dans nos écoles, dans nos crèches, où on ne propose plus de menus avec du porc. Nous ne voulons pas ça. Chacun peut manger ce qu'il veut, mais le peuple ne doit pas céder à la pression. Si l'extrême droite n'a pas encore de représentation nationale en Allemagne, Pegida pourrait changer la donne et devenir le premier mouvement populiste du pays. Le Congrès national africain, ANC, au pouvoir depuis 20 ans en Afrique du Sud, doit, au dire du président Jacob Zuma, revenir aux fondamentaux, se rapprocher de sa base et lutter contre la corruption. Une déclaration faite au cours des célébrations du 103e anniversaire du mouvement. Les détails. Président de l'Afrique du Sud et de l'ANC, Jacob Zuma demande à son parti de retourner aux valeurs de base qui comprennent la discipline, l'altruisme et la critique constructive. Accusé de mauvaise administration, le parti dominant doit améliorer la gouvernance et lutter contre la corruption en commençant au niveau local. Alors qu'il est lui-même accusé, entre autres, d'avoir somptueusement agrandi sa résidence privée aux frais du contribuable, Jacob Zuma rappelle que c'est le parti qui doit servir les gens et non le contraire. Passant en revue les défis auxquels est confronté son parti, le président a répété que l'un de ses objectifs principaux était d'accélérer la réforme agraire afin de corriger les déséquilibres hérités de l'histoire. On parle d'une loi de 1913 qui n'accordait en effet aux Noirs que 10% du territoire sud-africain et des agriculteurs blancs cultivent toujours la grande majorité des meilleures terres.
L'ANC reste pour des millions de Sud-Africains la formation qu'a incarnée Nelson Mandela, celle de la lutte contre le régime ségrégationniste de l'apartheid à qui ils doivent leur liberté. Mais le parti est accusé de corruption et d'incompétence par l'opposition, alors que les inégalités se sont creusées depuis qu'il est au pouvoir. Près de la moitié des Sud-Africains vivent sous le seuil de pauvreté et plus du quart de la population est au chômage. Le ministre des Affaires étrangères chinois était à Nairobi samedi pour consolider et développer son partenariat économique et commercial avec le Kenya. La Chine et le Kenya jouissent d'un développement sain et stable de leurs rapports depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, malgré le changement constant de la situation internationale. Un extrait des propos de la secrétaire du cabinet des Affaires étrangères et du commerce international. Son Excellence Wang Yi et moi avons signé un protocole d'entente sur l'établissement d'un comité bilatéral de pilotage avec pour but de consolider et de développer encore plus le partenariat global de coopération Kenya-Chine. La compagnie ferroviaire est une preuve claire et je pense que c'est la plus visible de notre coopération et de notre amitié. Au Nigeria, au moins 19 personnes ont péri ce samedi lorsqu'une bombe fixée à une fillette d'une dizaine d'années a explosé dans un marché bondé de Maiduguri. Cet attentat s'est produit dans la plus grande ville du nord-est du Nigeria, un attentat dont Boko Haram, qui ravage la région, pourrait être à l'origine. Reportage. Au moins 19 personnes sont mortes à Maiduguri ce samedi, y compris une fillette porteuse d'une bombe artisanale et 18 autres blessés. C'est ce qu'a déclaré Gideon Dubrin, le porte-parole de la police de l'état de Borno dont Maiduguri est la capitale. Cet attentat a eu lieu vers 12h40 heure locale. La puissante explosion a secoué le Monday Market à l'heure où il grouillait de vendeurs et de clients. Rappelons que fin 2014, ce même marché avait déjà essuyé 2 attaques meurtrières commises par des femmes portant des explosifs. Fin novembre, on avait recensé 45 morts, puis 10 le 1er décembre. Pour l'instant, il n'y a aucune revendication, mais depuis 6 ans et le début de son combat pour imposer un État islamique au Nigeria, le groupe terroriste Boko Haram a multiplié le recours à des femmes et à des fillettes pour lancer des attentats. Selon Achirou Mustafa, membre d'un groupe local d'autodéfense, la bombe a été déclenchée alors que l'enfant faisait l'objet d'une fouille à l'entrée du marché. Juste après cet attentat, un périmètre de sécurité a été mis en place autour du marché pendant que le personnel de santé venait au secours des blessés. Toujours au Nigeria, des membres du groupe Boko Haram ont combattu vendredi des soldats des forces nigérianes à Damaturu, ville du nord-est du pays, dans ce qui semblait être des représailles après un raid de l'armée contre un bataillon du groupe islamiste. Des douzaines de combattants islamistes ont envahi la capitale de l'état de Yobe au coucher du soleil en tirant à l'aveuglette, mais sont tombés nez à nez avec des soldats nigériens avec lesquels ils ont engagé des combats. Ces affrontements interviennent moins d'une semaine après la chute de la ville stratégique de Baga par Boko Haram dans l'état voisin de Borno dans le nord du pays. Le groupe islamiste avait alors pris le contrôle de la base occupée par la force multinationale. D'ailleurs, plus de 150 personnes avaient été tuées le 1er décembre lors d'une précédente attaque sur Damaturu. Parmi les victimes, on dénombrait 38 policiers. Boko Haram, qui s'est emparé de plusieurs douzaines de villages dans les états de Borno et d'Adamawa ces 6 derniers mois, contrôle le territoire situé au sud de Damaturu, autour de la ville de Buniyadi et dans la ville elle-même. L'attaque de vendredi soir apparaît comme des représailles contre le raid mené mardi par les groupes d'autodéfense et les chasseurs locaux dans l'enclave du groupe Boko Haram à 40 km au sud de Damaturu. Plusieurs rebelles avaient été abattus et des armes saisies selon une source sécuritaire. Selon des groupes locaux d'autodéfense, plusieurs heures après le raid, Boko Haram avait lancé une offensive sur le village de Kardako, à 20 km, assassinant 25 personnes et enlevant des femmes avant de mettre le feu au village tout entier. Fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Sika.